commence par me retourner vers les jeunes qui sont ici à ma gauche et qui sont venus pour prier pour un de leurs copains, Florent, en communion avec papa, maman et la sœur de Florent. Je rends grâce à Dieu pour votre démarche, chers jeunes, pour votre fidélité à l'amitié, au-delà de toute frontière, y compris au-delà de la mort. Votre présence nous ramène à l'essentiel, en contemplant maintenant le tableau qui est à l'entrée du cœur, le très beau tableau de Rembrandt, qui a voulu, par l'expression de son art et de sa prière, exprimer par la peinture ce que le message de l'Évangile de ce matin veut nous livrer. Regardez le Père. Pour ceux qui ont accès à la vision de ce tableau, si vous n'y avez pas accès, vous pouvez vous déplacer. Il y a des places devant pour vous permettre de regarder le tableau, puisque je vais en parler pas mal. Alors n'ayez pas peur de vous déplacer. Là, il y a 5 places, là, il y en a 6 ou 7, parce que du coin, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, nous sommes en présence d'un guetteur. Le guetteur de l'aube nouvelle, c'est le Père. Le voici, comme chaque matin, au bout du chemin. Il scrute l'horizon avec des yeux d'espérance. Il nous rappelle que les vrais regards d'amour sont ceux qui nous espèrent. Lorsque l'on désespère de quelqu'un, alors on cesse de l'aimer. Et quels que soient ses actes, quelles que soient ses attitudes, Dieu est au-delà et plus fort que nos actes ou nos attitudes. Cela ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. Dieu plus grand que notre cœur. Prends pitié de nous. Regardons ce Père. Son cœur bat à vive allure, au rythme de l'amour paternel. Il fait silence. Son silence est comme un appel, un accueil, un regard qui traverse le doute ou la peur. Ce Père, comme beaucoup d'entre nous, s'est usé les yeux à son métier de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, de grand frère, de grande sœur, comme nous pouvons nous user les yeux à notre métier d'amour et d'affection bienveillante à l'égard de tous ceux que nous rencontrons spécialement et surtout à l'égard de tous ceux qui pourraient être mis au rang de la société, qui pourraient être rejetés de nos communautés parce qu'ils n'ont pas le même habit que nous, parce qu'ils n'ont pas le même visage que nous, parce qu'ils n'ont pas le même regard que nous, la même expérience de vie, d'amour, d'affection, de compréhension et de pardon et de communion que nous. Usons nos yeux à notre métier de frère, selon une expression chère au pape François. Ce Père en majesté, avec un visage de lumière. Ce Père, c'est un guetteur de l'aube, c'est le guetteur de l'aurore après la nuit. C'est le guetteur de la rupture liée à l'escapade de son plus jeune fils, à l'ouverture de ses bras, à l'enfant qui revient. Ce guetteur de l'aube, vous savez mes frères, regardez bien, il est habillé d'un amour qui fait les premiers pas, comme nous l'avons chanté au début de cette Eucharistie. L'amour fait toujours les premiers pas. Et quand l'amour
c'est Dieu, nous n'avons ni à douter, ni à craindre, car Dieu qui est amour est plus fort que notre cœur. Regardez ce Père, c'est un guetteur qui nous conduit à l'oasis de la fête, l'oasis de la fête dans laquelle le jeune fils est né, qui a tout reçu, qui est entouré de tendresse, d'affection depuis toujours, mais qui refuse de participer à la fête du retour de son frère, parce qu'il enferme son frère dans son passé. Dieu est le Dieu de l'avenir. Il ne nous enferme jamais dans notre passé. Et qui que nous soyons, quel que soit ce que nous ayons fait, Dieu ne nous enferme pas dans notre passé, parce que nous sommes ses fils qui revenons vers lui. Alors, ce fils, un mendiant à la nuque raide, un mendiant aux vêtements dépenaillés, un mendiant aux chaussures éculées, un mendiant d'amour. Oui, je vais revenir vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne peux plus être appelé ton fils bien-aimé. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. C'est sa prière au cœur du désert de sa solitude, de sa faim physique, affective, spirituelle, relationnelle, lui qui aurait voulu se nourrir de la nourriture que l'on donnait aux cochons. Et pourtant, ce fils ne peut pas être considéré comme un porc. Ce fils est bien un fils de la chair du Père. Ce fils va plonger dans les entrailles de son Père. Et c'est là qu'il va renaître. Parce que lorsque l'on se souvient qu'en hébreu, le mot entraille, Chaim, R-A-H-I-M, signifie la miséricorde. Voilà que ce fils plonge dans les entrailles de la miséricorde de son Père pour renaître, pour repartir. Et le Père ne s'y trompe pas. Il ne lui parle pas du passé. Tout de suite, quand il le voit du bout du chemin sur lequel il s'avançait tous les matins pour voir si à l'horizon le fils revenait, son fils bien-aimé, alors le Père tout de suite commande une grande fête et on va boire un coup et le vin va couler, les tonneaux seront vidés, la fête sera à son comble, accompagnée de la musique et de la danse, au grand scandale du fils aîné qui n'a rien à se reprocher, sauf de ne pas aimer son frère. Lui, le fils aîné, nous sommes à la fois le jeune fils, le fils aîné aussi. Mais nous sommes surtout invités à être comme le Père, à avoir l'attitude du Père. Qui de nous n'a jamais été blessé par l'attitude d'un enfant, d'un petit enfant, d'un fils, etc., d'un membre de nos familles ou amis très proches qui aurait pris un autre chemin que celui qu'on espérait pour lui ou pour eux? Qui de nous n'est pas blessé dans son cœur? Que celui qui n'est pas blessé dans son cœur, ou qui condamne ou qui juge, mette son cœur à genoux et demande pardon à Dieu. Parce que, qui que nous soyons, nous faisons la joie de Dieu quand nous revenons vers lui. Dieu qui nous dit « Revenez vers moi de tout votre cœur ». Nous faisons la joie de Dieu. Et le fils aîné, qui se plaint, entend de la part de son père « Mais mon petit, tout ce qui est à moi est à toi depuis toujours, tu ne l'as donc pas compris ?» Il
Il y a des moments où l'on ne peut plus comprendre, où l'on n'arrive pas à comprendre. Alors que faut-il faire? Il faut se laisser prendre par les bras de la tendresse de Dieu, qui nous enserre, qui nous enlace, comme il enserre son Fils qui revient dans le sein de ses entrailles et qui nous fait renaître. Seigneur, montre-nous ton infinie bonté. Toi, le Père, qui aime chacun de tes deux fils pour ce qu'ils sont, différents, mais aimés, tels qu'ils sont, comme nous sommes aimés par Dieu, tels que nous sommes, avec ce tableau de Rembrandt. Contemplons le visage du Père, dans la lumière de son accueil et de son pardon. Plongeons notre vie, notre tête, dans les entrailles du Père, comme le Fils, avec une nuque rasée, comme celle d'un bagnard ou d'un condamné, avec des sandales éculées par nos errances désertiques, avec notre robe toute froissée et dont les plis enferment nos ruptures, nos refus capricieux. Puis, revenons vers notre Père. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Montre-moi ta miséricorde. Mets en moi ton amour de Père, afin que je sois moi aussi comme toi, miséricordieux. Donne-moi la force de me reconnaître pécheur et surtout la joie de goûter à ton inlassable pardon, à ton inépuisable tendresse. Frères et sœurs, engageons-nous pour la semaine qui vient à nous revêtir du visage lumineux du Père, de ces immenses mains, une main très forte qui montre l'amour très fort, une main plus tendre, plus petite, qui montre la caresse de la tendresse de Dieu. Revêtons-nous de tout ce qui habille le Père pour nous engager à vivre dans la semaine des relations fraternelles empreintes de compréhension, de bienveillance, de bonté et de pardon. Amen.